Bonjour Aïssa, effectivement, évidemment, nous sommes à la première de Nina Torres, ici à Paris. On essaye de comprendre le personnage, on a dit un personnage nuancé, avec l'actrice principale, pourquoi pas la réalisatrice elle-même. Nous allons la voir sur ce plateau pour essayer de comprendre, percer le mystère, si j'ai envie de dire. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Espace TV Europe, les matins d'Aïssa, pour décortiquer évidemment Nina Torres, comme de jamais. Je vous remercie vraiment aux médias. C'est un grand honneur pour moi de promouvoir le film Nina Torres à Paris pour la projection de la première avant-première de Kadi, Marabout Chéri. C'était toujours avec moi qu'elle avait travaillé. Donc, c'est une relation de longue durée. Donc, quand le film Nina Torres est sorti, elle m'a encore contacté. C'est comme ça qu'on a échangé et c'est comme ça que ça arrive sur Paris. Avec Nina Torres, on découvre un autre niveau du jeu d'acteur de Nina Torres, de Kadi Touré. Bon, chaque spectateur saura intimement comment le film va lui parler. Mais le plus important, c'est de créer cet esprit de convivialité, de rencontre et d'échange. Maintenant, le message, chacun va intimement interpréter le message. Elle inspire déjà de par son parcours. C'est quand même un exemple de par son parcours. C'est une femme de qualité, que ce soit au niveau du journalisme, en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'écrivain, en tant qu'actrice productrice. Et on a besoin de personnages comme Kadi Touré pour la jeunesse aussi. Pour la jeunesse, on a besoin des figures comme elle pour essayer on a besoin de ce style de personnage pour encourager les autres jeunes. C'est une référence, un modèle pour les jeunes, pour la jeunesse à venir. Déjà, Kadi Touré, c'est une dame que j'apprécie. Parce que quand je la vois, je me vois moi, bosseuse. C'est surtout ça qui m'impressionne chez elle. Et de deux, j'aime bien ses jeux de scène. C'est une très bonne actrice, une grande actrice. Et puis, la dernière fois, Marabout Chéri, j'étais là. Aujourd'hui, Nina Torres, je ne pouvais pas louper. Du coup, j'ai mobilisé plus de 6 personnes. Et nous sommes venus, il y en a une qui m'attend là-bas, il y a 3 qui arrivent. Parce que Kadi, c'est ma personne. Voilà. Elle ne me connaît pas, c'est vrai, mais c'est ma personne. Quand je vois Kadi, je me vois moi. Parce que je suis comme Kadi. Mais sauf qu'on n'exerce pas dans le même domaine. Alors moi, je suis servante de Dieu. Donc je la vois, c'est pareil, c'est comme ça, je me donne à fond dans l'œuvre de Dieu et tout. Quelles que soient les attaques, je ne m'en occupe pas. J'ai un objectif, je fonce droit. Et c'est une dame comme ça. Raison pour laquelle je me suis déplacée et je ne pouvais pas rater ce moment. Bonne séance. Merci. Kadi Touré, bisous ma grande. Bonsoir tout le monde. Ça peut aller. Alors, moi c'est Massaran Bamba et aujourd'hui on va passer une super belle soirée ensemble dans un moment de convivialité. Voilà, on va être cool ensemble ici parce que c'est une nouvelle sortie de film. Le film Nina Torres de Kadi Touré. La soirée, comment est-ce qu'elle va se passer? Avant que la projection ne commence, bien évidemment, Kadi sera parmi nous ici. Elle va nous parler un tout petit peu du film, genre le synopsis, qu'est-ce qui a inspiré le film, etc. Ensuite, il va avoir la projection. Après la projection, il y aura une petite série de questions-réponses. Donc voilà, regardez le film, soyez attentifs. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez poser des questions à Kadi. Comment est-ce que vous avez su que le film est projeté ici? Bonsoir, donc moi c'est par rapport à la newsletter du cinéma. Et puis je suis déjà venue, il y avait une projection avec Sabrina Onana il y a quelques mois. Et surtout aussi parce que je suis beaucoup Kadi Touré. Et voilà, je voulais découvrir son film. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, moi c'est Matenji Santia. En fait, j'ai vu sur la page de Kadi Touré qu'il y avait la projection du film Nina Torres. Et comme j'avais déjà regardé Marabout Chéri, qui m'a vraiment captivée, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas participer encore à celle-là. Burkina Faso, voilà. On applaudit aussi pour le Burkina Faso, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Cantiono Adèle. Voilà, j'ai l'habitude de venir ici. J'étais venue voir Madame
Madame l'ambassadrice. Je suis venue voir. Je suis noire et je suis belle. Sabrina Onana. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai reçu un mail pour dire que, voilà, il y avait Nina Torres. Et comme je suis fan de Kadi Touré, je la regarde sur les femmes, sur la NCI. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris mon billet. Voilà. Je suis le film à travers ma femme, en fait, qui suit beaucoup Kadi Touré. D'accord. Et je pense qu'il lit beaucoup aussi son livre qu'il a sorti. Donc c'est à travers ça que je le suis. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là. Ok. Merci beaucoup. Togolaise. Oui. Et Kadi Touré, c'est une femme que je suis de très près, un modèle que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai vu la projection du film sur sa page Instagram et j'ai voulu venir voir le film. Moi, j'ai découvert le film grâce à elle. Et du coup, c'est un suspect, je ne sais pas du tout, je m'attends à quel genre de film. Donc j'ai hâte de découvrir. Kadi sera là, il y aura la série de questions-réponses, mais juste que voilà, là, le film, on doit commencer la projection. Merci beaucoup à vous et très très bonne projection. À plus tard. Merci. Je suis prête. Ok, lancement de l'émission Nina Torres dans 3, 2, 1. Nina, c'est pas toi. J'ai 42 ans. Après Abidjan, nous sommes entre guillemets les privilégiés. On reçoit Nina Torres à Paris et bien sûr avec l'actrice principale et productrice. Ça s'applaudit. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je suis contente de vous retrouver ce soir. Comment c'était la projection? Vous m'avez bien braisé ici. Je suis habituée. C'est pour ça que j'aime pas assister aux projections, en fait. Parce que quand je suis là à la messe, j'ai envie de rentrer dans la terre. Parce que ce que j'entends... Alors, je vais prendre 2-3 questions et je vais parler un peu de l'historique de Nina Torres pour qu'on puisse un peu situer et puis comprendre l'idée derrière ce film-là. Et puis, ça me fait plaisir d'être à Paris parce que, comme je l'ai dit dans la salle d'à côté, parce qu'il y a une projection là-bas, je disais qu'aujourd'hui, c'est devenu ma signature. Quand il y a un film qui sort, on ne veut pas que la diaspora soit lésée. En même temps qu'on a réussi à faire en sorte que les films soient projetés simultanément dans tous les pays de l'Afrique francophone, il faut aussi qu'on fasse en sorte que la diaspora ait accès à nos films. C'est pas parce que vous êtes derrière l'eau que vous n'allez pas voir ce qui se passe. Exactement. Et voilà, et après on va essayer d'étendre au fur et à mesure parce que j'ai aussi des retours de tous les autres, Marseille, Bordeaux et tout ça, on verra. Mais je suppose que vous avez déjà suivi Marabout Chéri, c'est peut-être pour ça. Ben voilà, c'est le même public. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire cette communauté forte là pour que, de cinéphiles, pour que chaque fois qu'il y a des productions, que ce soit les miennes ou d'autres producteurs, qu'on puisse aussi se dire, on a des films qui sortent officiellement en France et tout. D'accord ? Merci beaucoup à M. Guirassi qui est là. C'est le DG d'une chaîne de télé Espace TV en Guinée qui supporte aussi, qui soutient beaucoup le cinéma depuis Marabout Chéri. Un monsieur que j'ai jamais rencontré de ma vie, c'est la première fois que je le vois. Mais chaque fois que je fais un film, il me dit Kadi, envoie ta bande-annonce, on met en Guinée. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Des personnes qui encouragent et qui soutiennent surtout... Et là, pour la première fois, on est à Paris, je lui ai dit, il faut que tu vois. Et c'est de ça qu'on a besoin, ce genre de soutien. Alors, on n'a pas besoin de se rencontrer, de se connaître pour se soutenir. Merci beaucoup, M. Guirassi. Alors, je vais prendre deux, trois questions. Il y a beaucoup de questions. Yeah. Elle a levé la main en premier, donc... D'accord, très bien. On va faire avec... Oui. Bonjour Kadi. Oui, bonjour. Très heureuse de revenir une deuxième fois. J'étais à la première de Marabout Chéri. Oui. Et je suis très fan, je te suis beaucoup. Merci. Et j'avais une question, d'où est venue l'idée de Nina Torres? Ok, très bien. Alors l'idée de Nina Torres, je me suis inspirée de tout ce qui est autour de moi. Je suis moi-même personne de médias, je suis leader d'opinion et je vois un peu le monde dans lequel on évolue. On est dans une société tellement connectée qu'on est déconnecté de nous-mêmes en réalité.
on paraît plus qu'on est. Voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'apparence. Comment elle est, qu'est-ce qu'elle roule, où elle va, qu'est-ce qu'elle porte comme bijoux, au point où on ne sait même pas la vie des gens. Et nous, en tant que personnes publiques, souvent, les gens attendent beaucoup de nous. Et nous aussi, en tant que personnes publiques, on se mêle de la vie des autres. Moi, je me suis dit, il faut qu'on fasse un film sur notre société, tout simplement. Voilà. Merci pour la qualité de la production. Merci. De vous être déplacé parce que c'est pas évident. Pourquoi Nina Torres? Je pense que c'est une question qui brûle plein de lèvres. Ça a vraiment une connotation, mais vraiment dans le sobriquet. Pourquoi être parti sur cette orientation-là? Première question. Et deuxième question, dans le rapport justement à Rosette Kanga, qui a écrit, je crois, le script. Comment vous vous rencontrez? D'où ça part effectivement cette collaboration entre vous? Et encore une fois, merci pour la qualité de ce beau film. Très bien, merci. Moi, je suis vraiment dans tout ce qui est inspiration. J'avoue que j'avais écrit un autre film. Hein. J'avais, pour la confidence, j'avais écrit un film sur les cougars, sur d'autres choses. Ouais, ma tête a 1000 à l'heure. Et puis un jour comme ça, je sais pas, tout s'est effacé dans ma tête. Je me suis levée, j'ai dit, on efface tout, on fait ce qui se passe sur le numérique aujourd'hui, tout simplement. Et le nom est venu Nina Torres. Alors c'est court, ça vend, c'est vendeur. Voilà. Et en marketing, on sait, moi je suis dans le marketing. Tu peux pas appeler un nom, je sais pas moi, Koulibaly, Marguerite, enfin... Et c'est pour ça que justement Nina, elle se fait appeler Nina alors qu'elle est Koulibaly, Marguerite, tellement même elle n'assume pas son nom. Tu vois? Mais en fait c'est ça, nous on est dans le marketing, donc un nom qui est accrocheur, qui est court, qu'on retient facilement. C'est comme ça, c'est comme Marabout Chéri, on me demande toujours pourquoi Marabout Chéri, mais je sais pas moi, tu sais, nous les producteurs, c'est comme les chanteurs, ça vient un coup, et quand ça vient, tu prends. Donc ça, c'est la première des choses. Rosette Kanga, comment je l'ai rencontrée? Alors, je pense que c'est une jeune fille qui écrivait, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis, il y a des moments où j'ai envie d'avoir d'autres histoires, d'autres personnes pour écrire. Parce que je suis en train d'écrire une série et j'ai plus trop le temps d'écrire. Donc, je voulais des personnes qui sortent fraîchement de l'école et tout. Et on me l'a présenté, une de mes assistantes, Malika, elle m'a dit elles ont fait la même école, ISTC. Et que ce serait bien qu'elle ait une belle plume. Je dis, bon, envoie-moi ce qu'elle a écrit. Quand j'ai lu les 2 premières phrases, je dis, très bien, je vais la rencontrer. Et quand elle est venue, voilà, on a travaillé ensemble. Mais j'avoue que je l'ai beaucoup fatiguée parce que moi, je peux me lever aujourd'hui et puis j'efface tout, je reprends et tout, c'est comme ça avec moi. Mais elle est vraiment très bien. On écrit en ce moment une autre série. Et je lui ai fait même un appel à projet pour les prochains longs métrages parce que je veux d'autres idées. Tu vois, je ne peux pas toujours avoir celle qui a l'idée. Il faut de la diversité et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Rosette. Ma question, en fait, c'est par rapport... Est-ce qu'il y aurait ce film, en fait, sur des plateformes en streaming, voilà, pour que les personnes qui n'ont pas eu la chance de visualiser ce film puissent voir après? Qu'après toute l'exploitation au cinéma, il y aura les chaînes de télé qui vont l'acheter, et ensuite les plateformes VOD. En fait, il y a vraiment une chaîne à respecter, en fait. Voilà, donc ça va prendre le temps que ça va prendre, mais au final, effectivement, ça doit atterrir sur des streamings. Alors, Marabout Chéri n'est pas encore sur les streams, mais c'est sur MyCanal. Parce que Canal était le coproducteur. Donc, c'est sur leur plateforme MyCanal. Voilà. Ensuite, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de questions. OK. Alors, bonsoir, Kadi. Bonsoir. Alors, moi, je n'ai pas de questions. C'est plutôt des encouragements. Merci. Des encouragements très, très sincères. Moi, je suis dans le domaine de la communication, essentiellement politique. Donc, j'ai un autre regard, voilà, par rapport à ce film-là. C'est qu'il y a une sorte de bataille culturelle qui se joue, même dans le 7e A. Je ne vous apprends rien, c'est votre métier et tout. Le fait de dire qu'en Afrique, on est capable de penser des scénarios, d'écrire des scénarios et justement de les faire vendre. Et moi, je pense qu'il y a déjà cet élément qui est déjà à saluer. Voilà, dit qu'il y a une équipe qui pense, qui peut produire quelque chose. Deuxièmement, pourquoi mes encouragements? Parce que c'est un film qui interroge la question même de la santé mentale, la question de l'image, la question de comment est-ce qu'on se voit à travers le miroir des réseaux sociaux, la question de notre propre identité personnelle et intime. On va dire influencer beaucoup par tout ce qu'ils voient. C'est bien, il y a du positif comme il y a du négatif. Mais sauf que comment est-ce qu'on arrive à interroger tout ce qu'on voit tout ce qui vient des réseaux sociaux et des médias sociaux. Donc moi je dis bravo, beaucoup de courage pour la suite. Et continuer de produire et continuer effectivement de promouvoir le 7e A, principalement ivoirien à l'international. Bravo. Merci, vraiment.
Effectivement, il a presque tout dit en fait, parce que c'est vrai que nous, en écrivant, on pense à quelque chose. Tu te dis, on veut mettre la caméra cette fois-ci sur ceux qui parlent, tu vois. Parce que c'est vrai, quand tu as la caméra, tu peux dire des choses, mais si la caméra était retournée vers vous et vos squelettes dans le placard. Ça, c'est la première idée qu'on a eue. Mais depuis que le film est sorti, il y a eu tellement de personnes qui ont sorti même, qui ont eu d'autres lectures tellement profondes que moi, souvent, ça me dépasse. Moi, j'ai ma sœur qui est magistrat. Quand elle a vu le film, elle a dit, mais Nina n'est pas une menteuse. Nina, c'est une victime de la société. Parce que c'est la pression de la société sur les femmes qui fait qu'elle est obligée de mentir pour exister. En fait, tu vois, donc il y a tellement de lectures. Et c'est ça aussi le cinéma. Nous, on donne quelque chose, parce que vraiment, le cinéma est toujours divin. On a vu aux États-Unis des films qui prédisent des présidents américains, qui prédisent des catastrophes. C'est ça, en vérité, le cinéma. Donc, on a une première idée, mais c'est à vous, justement, de savoir déceler tout ce qui est autre message caché. Et ça, merci beaucoup. Tu as tout dit. Et je suis aussi les femmes d'ici, donc je vous écoute énormément et il y a des bonnes idées qui sortent et ceux-là, je les applique et toutes les inspirations que j'ai envers vous et tout ce que vous dites, franchement, ça inspire. Vous êtes inspirante. Et également, j'ai acheté aussi votre livre l'année dernière. Ah, merci. Et je souhaiterais que vous la dédicaciez. Avec plaisir. Et rajouter aussi, ma question, elle est que j'ai créé mon entreprise l'année dernière. Donc, j'ai une question à vous poser juste par rapport aux décisions que vous prenez, par exemple, quand vous écrivez votre scénario. Quelle est la décision que vous prenez et au final, vous vous dites, ça, c'est la bonne décision. Ça, c'est ce film que je dois produire. Donc, j'aimerais bien que vous me guidez à ce niveau-là. Parce que moi aussi, j'ai plein de décisions à prendre, mais je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas. Merci pour votre réponse. Alors effectivement, ça c'est une grosse question. J'ai mon éducation qui m'a permis de développer ma spiritualité. Et ça fait que j'entends ce qu'on doit me dire, ce que je dois faire. Quand je suis seule, je sais ce qui doit se faire. Là, par exemple, pour faire une confidence, on est sur un film avec un acteur. Et tout le monde a dit, oui, telle personne, telle personne, telle personne. Mais c'est aujourd'hui, quand j'étais dans ma chambre, seule, en train d'être là, que le nom du vrai acteur est venu. Je ne vais pas vous dire, mais le nom du vrai acteur est venu. Et elle vous dit quoi? Elle vous dit rien. Elle vous dit rien. Mais, effectivement, cet acteur, il est dur. Mais je dis, je vais le dompter parce que Dieu, si tu veux que ce soit lui, ça sera lui. Donc, en fait, j'ai vraiment cette capacité. C'est pour ça que les gens vont trouver que travailler avec Kadi, souvent, demain peut changer d'avis. Parce que quand je prends le temps d'être seule, et donc je prends le temps de reconnaître c'est quoi la vraie décision, la vraie voie. Je regarde, voilà, quand je rêve, quand il y a une situation, rien n'est au hasard pour moi. S'il y a quelque chose, il y a une rencontre, il y a un mot qui revient plusieurs fois. Tu vois, souvent, il y a des choses, tu es dessus, et puis un coup, tu prends ton téléphone, tu vois que quelqu'un a dit ça. En fait, tu vois, il faut vraiment apprendre à écouter la nature, à écouter Dieu et à s'écouter soi-même. Malheureusement, on est dans une société où il y a trop de bruit autour qu'on n'écoute rien. Et tout le monde pense te connaître mieux que toi. Alors que non, ce qui réussit à autrui peut ne pas te réussir. Donc, il faut vraiment t'écouter parce que c'est en t'écoutant que même quand ça sera dur, tu auras la force de continuer. Parce que personne ne doit imposer quoi que ce soit. Ouais. Et Juliette qui est dessus là. Sinon, les Koulibaly, c'est mes chouchous. En fait, il fallait prendre un nom. Ah, voilà. En vérité, moi, mais c'est que Koulibaly n'est pas joli, mais si devant eux, il a fait comme ça. Sinon, nous, on est tourés. On sait. Non, mais franchement, j'ai juste pris un nom, j'ai fait une combinaison comme ça, vraiment. On n'a pas besoin de vivre des choses pour faire un projet. On n'a pas besoin de vivre. Comme je le dis, tu ouvres les yeux. C'est tout. Je suis dans le milieu, j'ai commencé le cinéma en 2007. En tant qu'actrice, j'ai près de 18 films. En tant que productrice, c'est mon 4e. Je suis présentatrice télé depuis 5 ans. Je suis dans les médias. J'ai grandi dans les médias. J'ai grandi sous les projecteurs. Tout le monde m'a vu mes débuts, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu connais le milieu. Tu sais comment ça se passe. Tu n'as pas besoin de vivre quelque chose. Au contraire, tu vois, tu es souvent rébellé par certaines choses. Tu es souvent rébellé. Et le truc, c'est que plus tu avances, plus tu gagnes en maturité, plus il y a certaines choses que tu es obligé de dénoncer. La seule chose qui peut avoir une ressemblance avec Kadi dans ce film, c'est le fait qu'elle est animatrice. En-delà de ça, il n'y a absolument rien que j'ai eu à vivre ou même que... Et les garçons, c'est ma scénariste qui dit de mettre, parce que je suis habituée aux garçons, que comme j'ai pas de filles, donc... Non. En fait, je pense que... Je sais pas si c'est
C'est culturel, mais les gens ont toujours tendance à penser que quand on fait un film, c'est parce que genre il y a une similitude avec nous. Non, tu vas jamais voir un acteur de cinéma qui va représenter sa vraie vie au cinéma. Non, même quand ça n'existe pas. Même quand la personne veut faire sa vie, il va prendre un autre acteur pour jouer. Personne ne va faire sa vie au cinéma. Vous là, vous savez me faire parler. Je n'ai pas dit. Et merci à Béranger de Viens en salle, parce que c'est lui vraiment, quand je dois faire sortir des films, qui est là. On a commencé avec Marabout Chéri. Béranger, je parle de toi ici. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment... Moi, je ne change pas une équipe qui gagne. Il y a des gens qui travaillent avec moi depuis de longues années. On a très bien fait Marabout Chéri ensemble. On a fait Nina ensemble. Donc, je pense que mon prochain, on le fera ensemble. Donc, pour vraiment faire partie de cette communauté-là, où chaque fois que Kadi a un film, ça sort, bah, ce serait bien que vous vous abonnez à Béranger. À Viens en salle. Viens en salle. C'est promouvoir le cinéma africain sur Instagram. Je t'en prie. Merci, Béranger. Alors, je pense que Nina Torres va se retrouver dans une frange, dans une catégorie de femmes en Afrique. Ouais. Ces femmes sur qui on exerce une grosse pression. Une pression, par exemple, de se marier, forcément. Ouais. Une pression d'être toujours bien mise, bien belle. Une pression, elle vit des violences. Hein, elle vit des violences basées sur le genre. Donc, les femmes qu'on tape, mais qui ne partent pas. Ouais. Donc, en fait, Nina Torres, c'est un peu, je ne dirais pas toutes les femmes, mais quand même une frange de la population. Une frange de la population. En Afrique de l'Ouest? En Afrique de l'Ouest et partout. Ouais. Et partout. Alors, quelle partie de vous-même avez-vous insufflé dans le personnage de Nina? Alors, comme je le dis, Nina et Kadi Touré sont deux personnes diamétralement opposées. Okay. Peut-être la seule chose qui va sembler ressemblant, c'est le fait que Kadi soit aussi animatrice et Nina animatrice. Point. À part ça, rien d'autre. À travers ce film, quel message souhaiterais-tu transmettre sur la place de la femme dans la société? Je pense qu'effectivement, la femme porte la société. On voit une Nina qui est adulée, qui est aimée, qui est respectée, en apparence, même si elle cache des choses. Pour dire que la femme supporte beaucoup de choses. Nina supporte des choses, mais en apparence, elle fait comme si tout va bien, premièrement. Deuxièmement, dans le monde du numérique, on est tellement connecté qu'on se déconnecte de nous-mêmes. Nina s'est déconnectée d'elle-même. Nina n'existe plus, elle n'existe que pour faire plaisir aux gens. Mais au fond, elle est complexée, elle est mal, elle est triste. Deuxième des choses. Troisième des choses, malheureusement, l'amour du scandale. Vous voyez, Nina Torres, comment les gens aiment le scandale. Quand une personne est déchue, hein, la descente d'une personne est plus savoureuse apparemment que son ascension. Les gens aiment ça malheureusement sur le numérique, il faut faire attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on consomme? Qu'est-ce qu'on consomme? Aujourd'hui, Nina Torres, je ne vais pas spoiler, mais ce sont les mots de Nina qui ont eu un tel impact dans la vie de quelqu'un, ça s'est retourné contre elle. Donc ce n'est pas parce qu'on a un écran qu'on va se permettre de dire tout et n'importe quoi. Donc Nina Torres, c'est un miroir tendu vers la société pour que chacun puisse au moins se regarder. Chacun puisse se dire, franchement, il faut que je fasse attention à ce que je dis aux gens. Et ceux qui sont fragiles aussi, attention à ce que vous consommez parce que ça peut vous impacter, ça peut vous faire dévier de votre trajectoire. Alors, comment espérez-vous que les spectateurs et surtout les spectatrices se reconnaissent ou s'inspirent de Nina? Alors, je pense qu'elles doivent s'inspirer de Nina en ce sens qu'elles doivent être authentiques. Voilà, personne n'est parfait, on n'a pas besoin d'être parfaite. On doit juste être vrai, comme Nina l'a dit. On doit montrer nos faiblesses, on doit montrer nos problèmes, on doit montrer notre vulnérabilité pour que d'autres personnes puissent nous tendre véritablement la main. Mais si on ment, si on fait croire que ça va alors que ça ne va pas, si on donne une image alors qu'au fond on souffre, on se détruit nous-mêmes en fait. On se détruit. On se détruit. En tant que femme actrice et réalisatrice, sentez-vous une responsabilité particulière à défendre certaines causes ou à donner une voix aux femmes à l'écran? Ah, clair, obligé. Parce que pendant longtemps, le milieu a été dominé par des hommes. Et la manière dont les hommes voient les femmes, c'est pas comme ça, les femmes se voient elles-mêmes. Et les hommes, généralement, quand ils mettent des femmes en avant, c'est peut-être la femme de quelqu'un, la maîtresse de quelqu'un, la séductrice. On nous voit juste comme des belles femmes, c'est tout. Alors que nous-mêmes femmes, on se connaît, on connaît notre puissance, on connaît notre force. Donc oui, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui une femme... voilà, qui montre d'autres femmes, mais j'encouragerais surtout plusieurs autres femmes à se mettre à la production pour porter nos messages, pour montrer nos réalités, pour montrer ce dont on a envie. Voilà, pour que les hommes aussi puissent nous comprendre. Après la projection, quel retour ou émotion vous toucherait le plus de la part du public? Ah, j'adore souvent les réactions du public parce que j'entends les rires, j'entends d'autres pleurs et ça fait plaisir, ça montre qu'on a atteint notre objectif. Mais ça fait plaisir surtout d'être à Paris et de voir que les salles sont pleines. Ça veut dire qu'il y a vraiment un public, il y a un potentiel, il y a un impact réel. Et ça, c'est pas du tout à négliger. Alors,
pour terminer, si Nina devait laisser un mot ou un conseil aux femmes qui regardent aujourd'hui, que serait-il? Alors, c'est Nina ou c'est Kadi qui va parler là? C'est Nina ou Kadi? Ah, c'est mieux Kadi parle, hein, Kadi parce que plutôt. Nina, elle va dire quoi? C'est Kadi plutôt. Nina, elle est dans le problème. Alors, je pense que si Kadi doit parler, Kadi va dire essayons d'être authentique. Authentique. Je pense que c'est vraiment le mot pour moi. Essayons d'être authentique, essayons de respecter les gens autour de nous, essayons d'aimer réellement, essayons d'être bienveillants. Arrêtons de juger les autres parce qu'on ne sait pas ce qu'ils traversent. Et puis soyons un peu plus humains, c'est-à-dire on a perdu aujourd'hui l'humanisme au profit des réseaux sociaux, du bling-bling. Soyons humains, revenons aux bases, aux fondamentaux. Ouais, très important. D'autres projections en province? Malheureusement, pas de province, mais le film est toujours en salle, dans les salles de cinéma en Afrique francophone. Et je dis merci à Pathé BC Afrique qui a permis ça. Merci beaucoup, Kadi. Je t'en prie, merci à Espace TV. Je suis mademoiselle Sama Sifatou et je suis venue suivre le film de Kadi Touré et Nina Torres et j'ai bien rigolé. Et le film était très intéressant. C'était pas trop long, mais c'était tellement bien fait qu'on est resté sur notre faim, quoi. La partie du ministre des Finances qui a pris un peu peur et qui a dit d'arrêter l'émission sur place. Parce qu'il a vu qu'il était un peu dans le pétrin en fait. C'était pas trop bon pour son image. Parce qu'un ministre n'a pas le droit de se comporter ainsi en fait.